cette fichue procrastination. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les personnes qui se sont oubliées, qui se sont perdues de vue, à retrouver qui elles sont et à oser incarner la personne qu'elles ont envie d'être et non plus celle que les autres aimeraient qu'elles soient. Alors, cet épisode sur la procrastination, en fait, n'est que la première partie, puisque j'ai déjà en tête le deuxième épisode. Et j'ai voulu vraiment associer la pratique à l'idée, parce que la procrastination, eh bien, j'ai entendu encore cet après-midi quelque part, procrastination, c'est mon deuxième prénom. J'ai trouvé ça très drôle. Alors, j'irai pas jusque-là, mais c'est vraiment la première chose que j'aimerais dire, c'est que la procrastination, oh là 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 là, c'est quelque chose que je connais très 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 bien. Et là, quand j'en parle, j'ai toujours des gens qui me disent « Mais arrête, c'est pas vrai, regarde voir tout ce que tu fais et tout ». Et puis les voilà qui énumèrent ce que je fais puis qui se voient publiquement. Et puis, ok, donc tant mieux, c'est bien, je fais des choses, oui. Mais ce qui se voit moins, c'est le temps que ça m'a pris pour faire ce que j'ai fait. Et ce dont j'ai conscience, moi, c'est que j'aurais pu faire tout ça en beaucoup moins de temps. Et surtout, il y a très très longtemps, si j'avais pas passé ces journées, ces semaines, ces mois, ces années à procrastiner. Alors, j'ai dépassé le stade où je m'en veux pour ça, puisque j'accueille ça de moi, je me dis même que c'est très bien comme ça, puisque tout ce temps où je procrastinais m'a permis de découvrir d'autres aspects de ma vie, de la vie. Tout ce temps m'a été nécessaire en fait pour moi, pour en être là où j'en suis maintenant. Donc c'est la première chose que j'aimerais dire dans cette première partie sur la procrastination, c'est que ça ne sert à rien de culpabiliser. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que d'en avoir conscience, je vais pas mettre de proportion, je dis pas c'est déjà la moitié du chemin qui est fait, non. D'en avoir conscience, c'est déjà un pas dans la bonne direction qui permettra d'aller justement dans la direction que je choisis. Et si celle de la procrastination ne me convient pas, eh bien je peux en prendre une autre. Mais tout ça, ce sera pour la deuxième partie, pour l'épisode prochain, parce que aujourd'hui, je voulais simplement justement ne pas procrastiner, parce que je l'ai déjà fait par rapport à ce thème. Je me disais, il faut que j'aimerais bien faire un épisode sur la procrastination, mais voilà, un des éléments qui favorise beaucoup la procrastination, c'est le perfectionnisme. Donc, il faut que j'aie tout lu sur la procrastination, il faut que j'aie tout écouté, et à ce moment-là seulement, je vais faire une synthèse de tout ça, je vais en retenir la substantifique moelle et puis je transmettrai ça. Eh bien, non. Et ce que je fais aujourd'hui, eh ben, c'est clairement un acte anti-procrastination, justement, parce que j'ai pas quelque chose de précis à dire, si ce n'est que je te partage cet aspect de moi qui est bien là, qui est une de mes facettes. Je te partage mon envie d'en parler.
Et puis, j'ai déjà commencé à rassembler des éléments qui viendront te soutenir si tu choisis justement de dévier de cette procrastination, de te sortir, de changer par rapport à ça. Et j'ai rassemblé pas mal de données et je pourrais bosser là-dessus encore pendant très 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 longtemps. Mais même par rapport à ça, j'ai pris une décision. C'est que je suis tombée sur un livre, je t'en parlerai plus, assez petit, qui, à mon avis, va à l'essentiel. Parce que, pourquoi pas le dire ici, c'est vrai que souvent dans mes lectures, pardon, j'ai en main un livre de 250 pages, et combien de fois je me dis, mais bon sang, pourquoi il n'a pas résumé ça en 50 pages, voire moins, où le contenu était vraiment celui qui était proposé, ou celui auquel on était invité par le titre, par le sous-titre, voilà. Donc je trouve, soyons cash, qu'il y a beaucoup de blabla dans les livres que j'ai entre les mains, puis ça m'encourage pas à lire beaucoup. Alors que là, je vais m'arrêter sur un livre qui va droit au but, et puis je te partagerai un petit peu en quoi ça consiste la procrastination, qu'est-ce qui favorise la procrastination, et puis surtout, je pense que c'est ça qui t'intéresse, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour expérimenter autre chose que cette procrastination. Alors voilà pour aujourd'hui, c'était assez succinct, mais je pense que je suis pas la seule à être concernée par cet aspect. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui peut entraîner pour beaucoup de monde le fait de faire du surplace dans sa vie, alors qu'il y a tellement de possibilités, il y a tant de nouveaux chemins à découvrir. Alors voilà, peut-être que si on réussit à contourner un gros obstacle comme celui de la procrastination, eh bien, on va vraiment pouvoir découvrir un horizon différent et puis beaucoup plus réjouissant. Alors, et puis en quoi ça a comme rapport dans la double reconnexion, puisqu'on est quand même dans le podcast de la double reconnexion, eh bien, ça a plein de rapports, puisque dans la double reconnexion, il y a la reconnexion à sa dimension supérieure subtile, où là on se met à l'écoute, et puis les idées fusent, nous parviennent, si on réussit à leur frayer un chemin. Mais l'autre pôle de la reconnexion, c'est justement maintenant que j'ai cette idée, je fais quoi dans le concret, dans le monde réel, dans le monde matériel? Et c'est là qu'intervient la procrastination. C'est qu'on ne le fait pas, on se reconnecte pas à cet autre pôle. Parce que on veut toujours plus, on n'est jamais assez, et puis on repousse le moment, et puis finalement on se dit j'ai bien tenu jusqu'à maintenant sans le faire, il y a rien de vital que je m'y mette, et c'est justement là qu'est le frein qu'on peut lever, et c'est pour se connecter à ce pôle de la matière que c'est vraiment utile de se pencher sur cette question de la procrastination. Alors je me réjouis de te livrer la deuxième partie de ce sujet dans le prochain épisode, dans une semaine. Et puis d'ici là, sens-toi libre de me partager ton vécu avec cette procrastination. Est-ce que c'est quelque chose qui te concerne? Est-ce que c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie de ta vie, parce que toi, quand tu as une idée, paf, tu réussis à passer à l'action, à agir tout de suite? Enfin, je suis curieuse de te lire, peu importe où tu
tu m'écoutes, tu as toujours un moyen pas très loin de me laisser un commentaire, de m'envoyer un mail ou peu importe comment, mais de me communiquer ta réponse. Alors, je me réjouis de te retrouver très bientôt. D'ici là, je te souhaite le meilleur.